J'ai le plaisir d'accueillir Louis Colotte, qui est conseiller d'entreprise en énergie et efficacité énergétique à la CCI Alsace en Métropole. Bonjour. Exactement, bonjour. Et Alexandre Goetz, conseiller d'entreprise en transition énergétique à la CCI également. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à l'énergie en entreprise, la consommation d'énergie en entreprise, avec une question extrêmement importante. Comment réduire la facture énergétique en entreprise ? Je vais commencer avec vous, Louis. Quels sont les premiers éco-gestes que l'on peut faire en entreprise ? Alors tout d'abord, on peut, chacun d'entre nous, agir en entreprise. C'est même l'un des impacts très forts de l'implication de l'ensemble des collaborateurs en entreprise pour agir au même cas que la santé ou la sécurité au travail. Donc chacun est libre et doit respecter les règles imposées par la direction pour essayer de réduire au mieux la facture énergétique. L'ADEME a démontré également que 20% du gisement d'économie d'énergie est réalisable par l'implication des collaborateurs. Donc il ne faut vraiment pas négliger cet impact. Et dans une logique d'amélioration de sa performance énergétique, il y a certaines étapes à respecter, notamment de commencer par un état des lieux énergétiques, donc pour bien cerner où est-ce que l'on consomme et combien l'on consomme, pour ensuite développer des actions de sobriété et d'efficacité énergétique pour réduire le besoin, et ensuite d'aller vers les énergies renouvelables pour se rendre indépendant au maximum des énergies fossiles. Pour finir, les actions à privilégier vont être des actions à fort taux de retour sur investissement, donc avec des investissements moindres et des forts potentiels d'économie d'énergie, par exemple sur l'implication des collaborateurs, on l'a pu le voir, ou la régulation du chauffage, ou encore d'éteindre les machines qui ne fonctionnent pas pendant les heures d'inactivité de l'entreprise, sont parfois des gestes simples, mais qui ne sont pas toujours abordés en entreprise. D'accord, donc nous sommes tous concernés par l'efficacité énergétique de nos entreprises. D'après l'ADEME, justement, que vous citiez, il y aurait un gisement de 20% d'économie d'énergie dans l'industrie d'ici 2035. Alors ce chiffre paraît très très élevé, vous en dites quoi ? Alors jusqu'à 2035, forcément, on va réaliser des nouvelles innovations. Donc là, on va pouvoir améliorer la performance énergétique des nouvelles machines. Et en industrie, c'est là où il y a de très fortes consommations. Donc ça va bien sûr dépendre du secteur d'activité. Mais la démarche va être, une fois de plus, de réaliser ces 4 étapes du management de l'énergie. Donc de bien faire un état des lieux pour engendrer ensuite des actions d'économie d'énergie. Donc d'abord, la sobriété pour réduire le besoin énergétique, en isolant par exemple le bâtiment, en sensibilisant le personnel, en innovant sur les fonctionnements, avec des actions également d'efficacité énergétique, donc là pour produire de manière optimale, donc avec le remplacement de machines. On sait aujourd'hui que le parc machine en France est de l'ordre de 19 ans, donc les machines en industrie ont presque une vingtaine d'années. Donc voilà, si on renouvelle simplement l'équipement, on va aussi gagner en rendement et en performance énergétique. On va pouvoir aussi automatiser, optimiser et réguler l'ensemble de ces machines consommatrices. Et enfin, on va pouvoir se projeter sur le renouvelable une fois qu'on aura réduit au strict besoin les consommations d'énergie. Et Alexandre va pouvoir prendre la parole sur quelques exemples d'actions à mettre en place sur ces thématiques. Alors justement, Alexandre Goetz, ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, je suis dirigeant d'entreprise, mes clients sont plus en plus exigeants sur ma gestion énergétique. Je dois montrer patte blanche. Si je veux introduire des énergies renouvelables dans mon mix énergétique, est-ce que ça ne risque pas de me coûter cher dans un premier temps ? La réponse est oui, si vous faites les choses à l'envers. C'est-à-dire que, comme l'a illustré Louis à l'instant, et il l'a répété, il y a un ordre à respecter lorsque l'on mène une démarche de maîtrise de l'énergie en entreprise. Si vous n'avez jamais travaillé sur vos économies d'énergie et vous n'avez pas réduit au maximum vos besoins énergétiques, vouloir installer des équipements de production d'énergie renouvelable, ça va être contre-productif parce que vous allez investir dans des solutions qui sont coûteuses et qui vont devoir en partie couvrir un besoin qui n'est pas le besoin ajusté et optimisé d'énergie de l'entreprise. Donc bien respecter effectivement cet ordre des choses. On réduit d'abord ses besoins au maximum et ensuite on dimensionne des installations de production d'énergie renouvelable sur son site pour couvrir tout ou partie
des besoins énergétiques du site. Je prends un exemple qui parlera à tout le monde. C'est l'exemple de l'isolation d'une maison et du changement d'un chauffage, d'une chaudière. Vous ne remplacez pas votre chaudière avant de réaliser l'isolation thermique de votre bâtiment. Sinon, vous faites les choses à l'envers. Et en plus, vous grévez vos capacités d'investissement derrière dans une isolation performante de votre logement. Donc, c'est exactement la même logique pour une entreprise. Ensuite, lorsqu'une entreprise souhaite intégrer des énergies renouvelables dans son mix énergétique, il faut là également qu'elle conduise un état des lieux, des potentiels exploitables sur et à proximité du site industriel. Toutes les entreprises ne sont pas égales en termes de capacité de production d'énergie solaire, d'accès à la ressource géothermique, d'accès au bois énergie, de récupération de chaleur ou de proximité par rapport à un réseau de chaleur fatale. Donc ça, il faut conduire une première analyse, c'est un des métiers de la CCI, de pouvoir identifier quels sont les potentiels techniques et économiques de chaque solution avant de pouvoir arbitrer sur les solutions à déployer sur le site. Et enfin, il faut garder quand même à l'esprit que les énergies renouvelables et les installations de production d'énergie renouvelable sont des installations qui sont coûteuses et qui ont une rentabilité long terme, moyen-long terme. On parlait tout à l'heure des actions d'efficacité énergétique. Les actions d'efficacité énergétique, pour la plupart, celles qui ont une rentabilité immédiate ou rapide, on parle de temps de retour sur investissement de moins de 3 ans. Pour des énergies renouvelables, on va être sur des temps de retour qui sont beaucoup plus longs. Donc ça, il faut l'intégrer dès le départ. Il faut en avoir conscience. Je prends l'exemple du solaire photovoltaïque, par exemple. Ce sont des rentabilités qui se font à 10 ans, 15 ans pour certaines installations. Donc ça, il faut l'intégrer. Par contre, quand on l'a intégré, on se garantit également que sur cette production d'énergie, on va avoir un prix que l'on connaît du kilowattheure en sortie d'installation qui va être garanti sur les 10, 20, 30 prochaines années. Donc on saura exactement combien on va payer notre énergie qui sortira de cette installation et il n'y a plus de surprise par rapport au prix de marché et à leur volatilité. Très bien. Alors, sur cette, revenons à l'efficacité énergétique, donc dans un temps plus court, un court terme. Nous avons évoqué les outils techniques, la démarche. Est-ce qu'il existe des outils financiers qui seraient à ma disposition pour des travaux d'efficacité énergétique ? Bien entendu, il en existe un bon nombre, au national ou au régional. Donc, c'est vrai que développer l'ensemble, ce serait un petit peu fastidieux, mais j'aimerais en présenter quelques-uns, notamment le programme C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Donc, ça va être des primes lors des travaux d'efficacité énergétique qui vont être proposés à l'ensemble des entreprises, mais même pour le particulier. Donc ça, c'est un dispositif national pour des projets bien spécifiques. On va aussi avoir plutôt régional sur la région Grand Est le programme Climaction, porté par l'ADEME et la région Grand Est, pour soutenir les entreprises dans leurs investissements en faveur de la transition énergétique et aussi sur les études. Donc on va avoir différentes possibilités. Il y a aussi des actualités du plan de relance. Donc notamment l'ADEME propose un appel à projet en faveur de la décarbonation de l'industrie qui va permettre aux industriels justement de bénéficier de subventions pour leurs investissements de décarbonation. Il existe aussi un crédit d'impôt proposé aux TPE et aux PME pour des travaux de rénovation de leurs bâtiments cette fois-ci. Donc voilà, il y a vraiment un grand nombre d'aides potentielles et vous n'hésitez pas à contacter la CCI pour se rendre, pour savoir les éligibilités de ces différents programmes. Voilà, beaucoup de leviers financiers. Donc, vous aidez les entreprises à identifier le bon levier pour leur projet. En matière d'énergie renouvelable, Alexandre, est-ce qu'il existe également des aides financières pour lancer un projet de passage à l'énergie renouvelable ou d'intégration dans le mix énergétique de l'entreprise ? Oui. Et d'ailleurs, heureusement, j'allais dire, puisque par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, effectivement, pour trouver des rentabilités à peu près acceptable. Heureusement qu'il y a des soutiens publics sur l'investissement pour des énergies renouvelables et des énergies de récupération. Alors elles sont de plusieurs ordres. Là également, on a la chance dans le Grand Est d'être dans une région qui
qui est relativement bien pourvu en termes d'accompagnement à l'étude et à l'investissement pour des installations de production d'énergie renouvelable. Et donc le programme qu'a évoqué à l'instant mon collègue Louis, qui est porté par la région et par l'ADEME, ce fameux programme Climaction, permet aussi de financer des études et des investissements dans la production solaire photovoltaïque, thermique, dans la géothermie, dans l'hydroélectricité, dans la méthanisation. Voilà, donc tout un tas de secteurs qui peuvent être aidés par ces aides locales, régionales, et qui sont plutôt dédiés à des installations, on va dire, de faible dimension, faible capacité de production. Pour les plus grosses installations, c'est l'ADEME qui va prendre le relais au niveau national via notamment un fonds dédié qu'on appelle le fonds chaleur et qui est renforcé d'ailleurs par le plan de relance. L'État a renforcé les capacités d'intervention de l'ADEME sur la production et la distribution de chaleur renouvelable, notamment pour les industriels, mais aussi pour la création de réseaux de chaleur et pour la récupération de chaleur fatale. Donc ça, ce sont des financements qui vont venir aider l'investissement, les études préalables et l'investissement dans les équipements. Et ensuite, une fois qu'on a financé l'investissement, on peut démarrer la production d'énergie. Et cette énergie, le producteur, donc l'entreprise, aura le choix soit de l'utiliser pour ses propres besoins, on parlera alors d'autoconsommation, soit de revendre cette énergie sur les réseaux de distribution. Et si elle fait le choix de l'autoconsommation, les économies d'énergie seront l'énergie qu'elle ne consommera pas sur le réseau, et donc une économie directe sur ses factures, gaz, électricité. Et si elle fait le choix d'injecter tout ou partie de l'énergie produite sur les réseaux, eh bien là, il y a différents mécanismes qui vont permettre de revendre cette énergie à des opérateurs. Et là, ça va dépendre du type d'installation et de sa dimension. Voilà, des mécanismes qui sont plus ou moins complexes, mais vous pouvez aussi rentabiliser une installation de production d'énergie renouvelable en revendant votre énergie à des tiers. Très bien. On voit qu'il y a quand même beaucoup de leviers pour que chacun puisse apporter sa contribution à l'effort climatique, aller vers une économie aussi plus vertueuse. Quels sont, Louis et Alexandre, les accompagnements que propose la Chambre de commerce et d'industrie aux entreprises ? Alors la CCI accompagne l'ensemble des entreprises du territoire alsacien et même à l'échelle Grand Est sur le volet énergie renouvelable et efficacité énergétique. Alors il y a différentes thématiques, notamment la partie événementielle, où là on va essayer de tout au long de l'année proposer des événements divers et variés aux entreprises. Donc ça va passer par des ateliers, des formations, des webinaires en ce moment qui se généralisent de plus en plus pour pouvoir faire monter en compétences les entreprises. On va également avoir des prestations plus individuelles, de l'accompagnement technique ou financier, et également la visite énergie. Donc ça va être un état des lieux énergétiques proposé par la CCI avec un plan d'action hiérarchisé en fonction du besoin de l'entreprise pour mettre justement le pied à l'étrier l'entreprise qui permettent d'aller de l'avant vers la transition énergétique de son entreprise. Et enfin, on a aussi des prestations pour les entreprises qui sont plus avancées. Donc on appelle notamment ça des clubs énergie, qui sont des regroupements d'industriels pour échanger sur une thématique liée à l'énergétique, échanger avec leurs pairs sur leurs nouvelles technologies, leur façon de fonctionner et intégrer ces nouvelles mesures innovantes et pouvoir les appliquer chacun dans son entreprise en interne. Et pour compléter les propos de Louis, sur la partie énergie renouvelable, on garde la même logique. On vous a indiqué qu'effectivement, il fallait démarrer par un état des lieux et la réduction des besoins énergétiques et travailler sur l'efficacité énergétique. Donc, on a développé une expertise, une analyse sur le potentiel de production d'énergie renouvelable et des énergies de récupération sur un site industriel, mais qui intervient après les prestations qui viennent d'être évoquées par Louis, c'est-à-dire qu'on réalise d'abord une visite énergie, on réduit ses besoins et ensuite on fait appel effectivement
à l'expertise CCI sur la partie, on a appelé ça management de projet énergie renouvelable, où on va accompagner l'entreprise dans l'identification des potentiels de production d'énergie renouvelable sur son site, quelles solutions techniques, quels prestataires, quelles aides disponibles, quel retour d'expérience peut-être chez d'autres entreprises qui auraient mis en œuvre des solutions équivalentes. Voilà, donc on reste dans cette logique d'accompagnement tout au long du projet avec une analyse neutre et indépendante qui qualifie toutes les prestations de la CCI. Je tiens juste en termes de conclusion peut-être à préciser que l'ensemble de ces prestations-là qui viennent d'être présentées sont déployables sur le Grand Est. C'est-à-dire que nous, on intervient effectivement sur le secteur alsacien, mais grâce au concours financier de la région et de l'ADEME, au travers du programme Climaction, nous avons la capacité d'intervenir dans toutes les entreprises du Grand Est avec des équivalents à nos postes, à nos fonctions sur les régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Très bien. Eh bien, c'est un sujet fédérateur qui, je pense, va inspirer de nombreuses entreprises. Merci, messieurs, d'avoir apporté votre expertise sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci.